Cette fois, le verdict est tombé. Les députés européens viennent de se prononcer sur la fameuse directive tabac, cigarettes électroniques, slim ou menthol. Quelles sont les décisions phares qui ont été prises? Pour le savoir, nous retrouvons François Baudonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Alors, quelles sont les principales mesures annoncées il y a quelques minutes? Eh bien, le vote à Strasbourg a pris un peu de retard. Les députés viennent de terminer à l'instant, vous l'avez dit. Et voici donc les principaux points. Sur la cigarette électronique, l'un des enjeux majeurs, eh bien, elle ne sera pas considérée comme un médicament, mais comme un simple produit. Ça veut dire que ces milliers de boutiques en France qui en vendent, eh bien, n'auront pas à fermer leurs portes. Sur les cigarettes mentholées, elles obtiennent un délai de 8 années supplémentaires. Les cigarettes fines, les slim, comme on dit, eh bien, elles ne sont pas interdites. Enfin, sur la taille des avertissements sanitaires, vous savez, ces photochocs, eh bien, ils seront de 65% de la taille du paquet. Bruxelles voulait que ce soit plus, 75%. Alors vous savez que cette directive, cette loi européenne avait été retardée à plusieurs reprises. Certains disaient que les lobbies du tabac étaient à l'œuvre avec un travail souterrain d'influence. Alors qu'en est-il? Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Hervé Verloès et Jean-Philippe Majeski. Là, vous voyez ce qu'il y a dans ces boîtes. Donc il y a des paquets de... Ici, il y a du tabac brut, des e-cigarettes. Une avalanche de cadeaux. En quelques semaines, cette députée européenne a reçu des dizaines de produits du tabac envoyés par les industriels. Une pratique strictement interdite, mais pourtant courante. C'est scandaleux. Quand vous voyez l'argent qui est mis, grosso modo, on a évalué à 7 000 € par député. Imaginez ce que ça représente, vous voyez, sur la pression d'un lobby qui est là que pour faire du profit. Et la plupart des parlementaires le reconnaissent. Depuis qu'ils planchent sur la directive tabac, la pression exercée sur eux par les lobbies n'a cessé d'augmenter. Selon la presse anglo-saxonne, les géants mondiaux de la cigarette auraient déjà investi plus de 100 millions d'euros ces derniers mois pour séduire les élus européens. Et à Bruxelles, ils ont pignon sur rue. Le bâtiment du Berlaymont, le navire amiral de la Commission européenne, est littéralement encerclé par les représentants du tabac. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco et d'autres syndicats professionnels du secteur y ont leur bureau. Par voie de communiqué, tous affirment que l'influence qu'ils exercent est légale, mais ils refusent de répondre à nos questions. Pour cette ONG basée à Bruxelles, les groupes de pression dans tous les secteurs économiques deviennent de plus en plus puissants. Les lobbies augmentent leurs investissements en ouvrant de plus en plus de bureaux ici à Bruxelles parce qu'ils constatent qu'ils gagnent en influence. Pour les encadrer, il existe bien un registre, mais l'inscription est facultative. À Strasbourg comme à Bruxelles, la transparence reste encore un vœu pieux.